Bienvenue sur O80 Gaming. On se retrouve sur Dead Island 2 pour une petite vidéo d'explication. Donc j'avais sur la première vidéo j'avais oublié deux trois petits points que je vais pouvoir donc mettre en évidence sur cette vidéo là. Alors en gros donc on va parler déjà du multijoueur. Donc en gros il y a une chose à savoir, c'est que quand vous regardez, donc vous regardez la session, et si vous êtes, donc voilà, donc vous avez des potes ou vous êtes en famille, et que vous voulez jouer, que vous avez trop avancé dans le jeu, et que quelqu'un vient à peine de démarrer le jeu, vous ne pourrez pas vous rejoindre parce que les écarts de niveau ou les écarts dans l'histoire ne sont pas compatibles. En fait, il faudra donc démarrer le jeu ensemble et ne pas avoir donc trop avancé dans l'histoire ou avoir un trop gros écart de niveau parce que sinon bah, vous pourrez pas pouvoir profiter de jouer à ce jeu ensemble. Donc voilà, c'est la petite chose parce que moi en gros j'ai voulu le faire. Donc voilà, et j'ai pas pu. Hein. Donc voilà, après aussi à savoir, multijoueur PS4, PS5, c'est possible. À noter une chose, c'est que par contre, s'il y a un écart sur les consoles, on va dire si c'est deux PS5, je pense que ça va pas trop laguer. Et si c'est PS4, PS5, bon, vous allez pas laguer, mais c'est plutôt le joueur en face quand vous allez regarder qui fait des actions, qui sera plus lent, un peu plus saccadé. Hein, donc ça, c'était les choses que je voulais donc mettre en évidence. Après, ici, on va parler aussi donc un petit peu plus donc des compétences. Donc je vous l'avais vite fait parler, hein, mais j'avais pas fait voir. Donc en gros ici, on a donc des aptitudes, survivant et tueur. Donc au fil du temps, on va gagner des niveaux et au fil du temps, on va gagner des nouvelles cartes. Et en fait, on va pouvoir donc personnaliser notre personnage. Donc on va voir qu'on aura donc des bonus. Porter un contre rend plus de santé. On va voir que bloquer ou esquiver, ça va vous permettre d'avoir des bonus de dégâts. Donc en gros, ça sera un peu à vous de personnaliser l'aventure, hein, tout simplement. Donc on va voir, hop, ici. Donc ici après, on a la possibilité après de faire des chocs terrestres. Je vais vous faire voir dans le jeu. Donc voilà. Donc après ici, pour l'instant ici, j'ai débloqué qu'une compétence. Hein, donc voilà. Donc ça me permet d'avoir de l'endurance une fois qu'un zombie et des zombies ont été tués d'affilée. Excusez-moi. Donc voilà, donc là en fait pour le coup de pied, hop, je vais sauter, je vais donc courir, sauter, hop, et je vais faire un double coup de pied comme ça. Moi je trouve que celui-là est bien mieux parce que en gros, si vous mettez donc l'autre compétence, donc par rapport à ça, c'est un seul coup de pied et en gros je trouve que c'est bien moins efficace. Voilà, en gros je trouve que c'est moins bien. Je trouve moins bien. Voilà. Donc en gros, c'est pour ça que je vais vous faire voir après ce que ça donne au niveau de la portée et puis pour déstabiliser le zombie, hein, bien sûr. Hein, voilà. Il y a aussi une petite chose que je voulais vous dire. Alors en gros, dans les maps, on va regarder ici généralement. Donc on va regarder sur la carte hein, de base. Ici, on va voir qu'on a des alors attendez, hop hop hop. Alors normalement on devrait pouvoir les voir. Alors, ils les ont cachés où? Voilà, ici. Donc en gros les tableaux électriques. Alors au début du jeu vous ne pourrez pas les ouvrir. Vous allez vous poser la question mais je vais faire comment? En gros, c'est pas compliqué. Donc, vous gagnez énormément d'argent et quand vous revenez de l'hôtel, hein, voilà, au retour de l'hôtel, vous aurez de la thune et vous pourrez donc vous acheter des fusibles. Donc, on peut en avoir 3 au maximum. Donc, ça, c'est bien de le savoir, notamment pour optimiser vos parties, ce que je pense qui serait bien aussi si vous jouez donc entre amis ou potes ou famille, c'est de récupérer un maximum de ces fusibles dans votre inventaire. Histoire que comme ça vous alternez et que vous pourrez donc ouvrir au fur et à mesure et à tour de rôle tous les garages du coin. Ça vous permettra de vous éviter de faire des allers-retours. Donc voilà, donc ça c'était une petite chose aussi que je voulais dire dans le jeu. Hein. Donc voilà. Et notamment ici, on va aller découvrir donc le premier loot. Et après, je vais vous parler aussi d'un autre truc une fois que j'aurai ouvert le premier garage. Hein. Alors, pour le premier garage, j'ai rien de compliqué. Hop.
On va aussi se trouver des zombies aussi pour vous faire voir hein, au niveau des différences sur les coups de pied. Hein. Je vais essayer de récupérer une batterie. Je vais essayer de récupérer une batterie de bagnole. Alors après peut-être que vous le savez déjà ou pas. Mais c'est... Voilà, donc là j'en ai plus de batterie. J'ai déjà tout claqué. Il n'y a pas de batterie ici. Non. Alors en gros, il y a une chose que vous pouvez faire avec l'eau. Hein, on va s'amuser avec ça. Hein. Allez, on n'a pas de batterie mais on va s'amuser autrement. Hein. On va s'amuser autrement. Donc l'eau, ici, voilà, on va s'amuser. Vous voyez, là il y a un écraseur. On va s'amuser. Hop, voilà. Tout du long. Et là... Normalement, si j'ai bien fait ça, on devrait pouvoir créer une zone plus grande. Voilà. Et vous voyez ici, voilà. Là, c'est ça, c'est ça. Après, il faut faire, il faudra vous faire gaffe. Hein. Voilà, il faudra faire vraiment gaffe parce que la zone après, elle est très efficace. Là, j'ai fait un beau gros bordel. Donc voilà. Donc en gros, quand vous faites ça. Cachez-vous quand même. Après, ça va se dissiper, hein, bien sûr. Voilà, ça va sécher, voilà, et on va pouvoir récupérer les loots, hein, bien sûr. Bon, là, je suis assez pressé. Je suis assez pressé. Bon, alors ici, on va faire le test avec le coup de pied sauté. Donc voilà. Donc là, c'est coup de pied simple. Donc vous voyez, bon, bah, voilà. Donc c'est un coup de pied simple. Faut pas le louper. J'aimerais bien avoir une horde, histoire qu'on comprenne bien l'histoire. Alors, il n'y a pas une petite horde ou quelque chose comme ça. Donc, hop, voilà. Vous voyez ici, j'ai une chance sur deux de le louper. Là, hop, voilà. Hop. Et puis, c'est pas forcément efficace. Maintenant, on va ramener des zombies. Et là, je vais partir sur... attendez. Là, je suis en train de prendre des dégâts. Avec les mouches. Ici, on va mettre le double coup de pied. Hop. Et on va voir que c'est bien mieux. Hop. Ça les éjecte plus loin. Et puis on va voir qu'on va pouvoir faire un peu de... comment dire ça? On va pouvoir les culbuter ensemble. Donc je vais essayer que le mec ruche là, il vienne. Voilà, viens ici. Voilà. Voilà. En gros, hop. Vous voyez, hop, je vais le balancer super loin. Et là, j'ai moins de chances de le louper déjà. Voilà, là, je vais le défoncer. Ouais, il m'embête un peu. On va le tuer. Et en gros, ça a une meilleure portée en fait. Faire double coup de pied comme ça a une meilleure portée. Je pense qu'il doit encore avoir des zombies dans le bas. Hop. Alors, on va les voir. Voilà. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, les shurikens tirés dans les jambes, ça peut être sympa. Là, là j'ai un nouveau truc, c'est un truc, je sais pas, c'est un truc chimique, c'est bizarre. Toi, tu retournes là-bas. Donc là, les mecs, ils sont beaucoup plus forts. Là, je vais faire un pogo. Hop, voilà. Vous voyez, je peux les renverser. Alors qu'un coup de pied normal, c'est plus difficile de les faire bouger. Donc là, il y a un mec en tête de mort. Ça a l'air bien craignos. Donc je savais pas que j'allais trouver des mecs assez puissants. On va le tailler, hein. Alors, ce qui marche bien, c'est les couteaux enflammés. Les couteaux enflammés, ça marche plutôt pas mal. Je vais le bousculer. Là, c'est normal, hein. C'est une tête de mort. Ils peuvent vous one-shot. C'est pas très grave. Donc, je suis mort normalement. Une ruelle. Généralement, vous mourrez une ruelle un peu plus loin. Hop, voilà. Ah voilà, ici vous avez vu, j'ai récupéré une clé de l'installeur de câbles. En gros, c'est des... Je vais vous expliquer une fois qu'ils se seront tous calmés. Voilà.
Lui est immunisé. Alors on va essayer de lui faire un autre dégât peut-être. On va voir s'il n'est pas immunisé là. Non, là il n'est pas immunisé. Lui on va lui écourter sa vie. Alors c'est quoi ça la bombe chimique? Ça a l'air de les endormir. Ça a l'air de les endormir. On s'en fout un petit peu là. Il va venir ou pas lui? Ouais il va venir. Ça c'est très dangereux. Un zombie comme ça c'est super dangereux. Bon. Bon je vais essayer de voir s'il y a moyen d'aller choper les loots. Oh là là voilà voilà. Ça c'est la fête hein. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. J'ai ouvert la caisse de loot, tu auras plus qu'à foncer vite fait et la récupérer. Franchement c'est mal fait ça. On puisse pas le... Y a pas moyen de péter un fusible ou un truc comme ça? Je vais regarder. Non, y a rien. Pas moyen de péter quelque chose, hein. Ouais, c'est cette fuite d'eau en plus qui est embêtant. Ça empêche d'avoir des loots. Là, j'ai chopé un loot bleu, là. Bon, apparemment, je pense que j'ai réussi à tout choper. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Ouais, mais attendez, là, c'est une blague. Bon, alors on va prendre un endroit plus calme. Alors ici, les clés que une clé que je viens de récupérer. Ah mais et ils ont la dalle. Et vous avez pas mangé ce matin ou quoi? Bon, en fait, donc les clés que vous allez récupérer. Donc alors, comme je disais, donc bon, bah ils ont la dalle. Ils ont la dalle. On peut même plus parler. On peut même plus parler tranquille. Si à chaque fois que je veux parler, on va fracasser du zombie, ça va pas le faire. Ouais bon, bon, on va essayer de le calmer. Hein. Allez. Tu vas te calmer. Allez, tais-toi, s'il te plaît. C'est bon? Bon, ils ont fini. Alors, en gros, comme je disais, après l'hôtel, l'hôtel qui est ici, donc on peut pas le voir trop. LA, non. Ah voilà. Alors, l'hôtel Alperine ou Alperin, ou je sais pas, enfin bref. Donc, en fait, cet hôtel-là, une fois que vous aurez fait l'hôtel, faudra y revenir. Et quand vous allez y revenir, vous pourrez avoir donc des monstres un peu plus forts et vous pourrez récupérer donc des clés qui vous permettront de débloquer donc de nouvelles armes. Notamment au niveau de la piscine, il y aura comment dire ça je vais essayer de m'y rendre le plus rapidement possible. Comme ça vous fera voir vite fait. Ouais. Donc en fait, voilà, vous allez récupérer des clés. Et même après dans les ruelles, là, vous voyez, on a des gros balaises qui sont là-bas. Là, je peux pas le tuer parce qu'ils sont trop forts. Et ben, en gros, ils vont vous donner des clés. Et ces clés, quand vous aurez battu les monstres plus forts, et ben, vous pourrez débloquer donc des trucs. Là, ici, je l'ai pas encore, la clé de l'agent de sécurité ou autre. Hop. Donc là, je vais me dépêcher. Hein. Voilà. Là, je suis en train de rusher, mais vraiment maximum.
Et puis comme ça, je vais aussi pouvoir vous parler aussi des cabines. Donc pareil, si ça vous l'avez déjà vu, ok, il n'y a pas de problème. Et si bah, vous l'avez pas vu ou vous n'avez pas encore, vous savez comment faire, bah, on va pouvoir voir ça ensemble. Ici, donc pour débloquer ce coffre-là, c'est après avoir revenu à l'hôtel, il y aura un gros balèze. Vous tuez le gros balèze. Alors ce que vous pouvez faire, attendez, hop, ce que vous pouvez faire, c'est monter sur la bagnole et vous mettre à peu près ici et avoir une arme de portée assez longue. Donc voilà, pour justement le tuer à distance. Hein. Après, si un gros balèze, j'aimerais bien un gros balèze de mon niveau, bien sûr. Vous faire voir un petit peu la technique qui vous sera utile aussi pour battre le premier boss du jeu. Hein, au cas où si je vois un gros. S'il n'y a pas de gros, ça va être un peu embêtant, mais j'espère qu'il y en aura un. Bon, pareil, après, hop, vous rushez, vous foutez les monstres dans le décor. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir aussi une chose, c'est que si vous manquez de compos, vous pouvez toujours revenir à l'hôtel, récupérer des trousses de soins, des machins. Celui-là, je vais essayer de le tuer pour avoir des trousses de soins. Donc voilà, comme je vous disais. Hop. Alors, eux, je sais pas ce qu'ils donnent. Je sais pas. Ce qui est bien aussi, c'est de taper dans les jambes. Hop, voilà. Vous voyez, c'est assez efficace dans les jambes. Moi, ce que je fais, c'est que, hop, voilà, une petite amputation. Là, bah, après, comme ils sont un peu plus faibles, voilà, je tape dans les jambes, moi. Hop, voilà. Tape dans les jambes, ça marche plutôt mal. Pas trop mal. Pas trop mal, ça marche bien dans les jambes. Hop, ouais, hop, on a des trousses de... On peut se faire des petits trucs gratuits. Hein. Le premier poste de secours, il est où? Ah, il est là. Donc, en gros, le premier poste de secours. Une petite chose à faire. Hop, c'est que vous allez péter ça. Voilà. Voilà. Et vous allez pouvoir aller à l'intérieur. Alors après, je sais pas, l'alarme, j'arrive pas à la désactiver. Hein. Voilà. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Donc taper au niveau des jambes, ça fait très mal. Voilà. Ça les fauche. Et après, ça peut être assez sympa. Alors, on va, hop. Hop, vous voyez, hop, voilà. Il est fauché. Il y a encore du zombie dans le coin. Un client. Hop. Hop, voilà. Et vous voyez, regardez, hop, et voilà. Une jambe en moins, ils tiennent plus. Ça c'est bien ça avec les zombies, c'est pas mal. C'est une bonne technique pour faire tomber les plus méchants. Donc après bah voilà, vous chopez du loot. Là c'est pareil, hein, je suis déjà retourné plusieurs fois dessus. Ça vous permet d'avoir pas mal de loot gratos. Et ça peut être utile. Après. Hop. Là je voudrais juste un gros. S'il y a un gros. C'est juste pour vous faire voir un petit peu vite fait. Ah, il y a un gros là. Il y a un gros ici. Donc on va juste attirer le gros. Voilà, il va venir. On va pas se mettre trop dans la flotte parce que je sens qu'il va se mettre un petit coup de jus. Donc après vous voyez, j'ai différentes choses. Moi j'aime bien mon couteau enflammé. Alors en gros... Donc là, vous devez reculer. Hein. Là, vous devez reculer. Et là, hop, vous reculez en arrière et vous pourrez le stun. Attendez, on va écourter sa vie à lui. On va écourter sa vie à lui. On va vraiment tuer un monstre de cette envergure-là. Ah. Allez, moi aussi, je vais faire la secousse. Comme ça, il va... Voilà, lui, il va dégager. Allez, maintenant, c'est parti. Voilà. En fait, vous reculez. Hop, vous pourrez lui mettre des coups. Vous attendez, hop. Donc il faut vraiment être réactif. Hein. Hop. Là, vous êtes obligé de sauter. Hop, voilà. Vous voyez. Hop. Après, bien sûr, hein, les shurikens rechargeables. Là, on va le stun un peu. Hop, voilà.
Ça, le coup de pied, j'ai du mal à le voir venir. Généralement. Donc là, vous sautez en arrière. Hop, voilà. Ça sera valable pour le premier boss. Hein. Le premier boss, il sera uniquement battable que comme ça. Finish him. Bon là, je me suis joué un petit peu à Mortal Kombat, excusez-moi. Donc voilà. Donc en gros, ça à savoir. Après, hop. Je vais passer par la porte de derrière. Non, moi je vais passer par la porte normale. Je vais essayer de passer par la porte normale. Bon, après, je vais pas me faire tous les combats du jeu. Hop. Normalement, il y a moyen d'aller dehors directement. Ouais. Lui, c'est un hop. Lui, c'est un hop. Mais non, il n'y avait rien. Non, c'est pas un mec. Oh là. Bon. Vous voyez, à chaque fois, hein, vous récupérez des loots. Il n'y a pas de souci. Alors, ici. Donc, en gros, c'est ici que je vous disais. Il y a un moment donné, donc la première fois que vous y arrivez, hein, vous pourrez pas y accéder. Hein, et après, en revenant, hein, moi quand j'avais fini l'hôtel, en revenant un peu plus tard, et ben c'était ouvert. Et en gros, donc après, j'ai pu aller chercher donc un autre coffre, et j'ai pu chercher donc une pioche. C'était plutôt assez sympa. Hop. Donc après, je sais pas si c'est des loots aléatoires ou pas, hein, mais hop, la pioche, elle est là. La pioche, elle est là, elle est assez sympa. Je vais la foutre par terre. Je vais les mettre par terre, mes objets, histoire de voir un petit peu. Et on finira tranquillement sur ça. Donc voilà. Ça, je voudrais expliquer un petit peu 2-3 bricoles en plus. Hop. Voilà. Là, je vais jeter tous mes armes, hein. Hop, par terre. Voilà, on va planter tous les couteaux. Hop. Voilà, donc en gros, donc j'ai un bâton, j'ai donc une pioche, hein, donc voilà. Donc après j'ai une hache assez stylée quand même. Hein. J'ai une clé à molette avec un truc pour arracher la peau des zombies, ça les fait saigner. Ici c'est un couteau électrique. Ici c'est celui-là c'est un objet, pareil que vous allez récupérer en revenant dans la maison. La maison qu'on avait vue là où je suis passé à travers au début de la vidéo où je suis passé à travers la vitre. Donc dans cette maison là, quand vous y retournez, il y aura un gros lard aussi. Et vous y retournez, il y aura un monstre à affronter. Vous l'affrontez, vous récupérez la clé et vous pourrez aller ouvrir le coffre qui est dans la chambre du gars qui a une avec plein d'ordinateurs et où il y a son fauteuil gaming. Et ben en gros près de son lit, des armoires et tout ça, il y a un coffre. Vous allez ouvrir donc le coffre avec sa clé et vous pourrez donc débloquer donc de nouvelles armes. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le jeu Dead Island. Hein, donc voilà une petite vidéo complémentaire. Après j'en ferai certainement d'autres si je trouve d'autres choses. Mais donc voilà, donc comme ça c'était pour vous faire part de mes petites trouvailles et améliorations pour pouvoir avancer mieux dans le jeu. Hein. Notamment revenez un petit peu avant de réavancer, faites quelques niveaux de plus. Ça vous permettra après d'avoir des meilleures armes, notamment donc récupérer du loot bleu. Hein, donc voilà, donc vous voyez. Hein. Tout ça c'est quand je suis retourné donc valider ma mission, je suis retourné à l'hôtel et j'ai pu débloquer donc différents loots bleus qui m'ont facilité largement l'avancée dans le jeu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Euro 80 Gaming et surtout portez-vous bien.